Depuis 20 ans, dans notre université, le master IDASP pour ingénierie de l'aide spécialisée à la personne, dans la mention sciences de l'éducation, forme des coordinateurs et des coordinatrices de projets dans le champ du secteur social et du secteur socio-éducatif. Il rassemble une quinzaine d'étudiants en M1 et un peu plus d'une vingtaine d'étudiants en M2. Donc le Master 2 IDASP s'organise autour de 2 années, une année de M1 qui n'est pas en alternance et une année de M2 qui est en alternance entre le mois de septembre et le mois de juin où les étudiants viennent une semaine par mois à l'université et le reste du temps ils sont dans leur structure qui peut être une entreprise, une association, une collectivité territoriale, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une entrée directe en Master 2 est possible pour des étudiants qui sont sous le régime de la formation continue et qui ont donc une expérience professionnelle significative et qui vont rentrer avec une équivalence M1 qui peut être sous la forme d'une VAP, par exemple. C'est une formation qui vise, comme je l'ai dit tout à l'heure, à former donc des coordinateurs et des coordinatrices de projets dans le secteur social et socio-éducatif. Donc l'idée, c'est de transmettre à la fois des savoirs, des savoir-faire, des compétences qui vont permettre d'exercer ces fonctions-là dans le champ social et pour concevoir des projets à destination de publics dits vulnérables. Donc la formation va se composer d'enseignements en sciences sociales et en sciences de l'éducation, mais aussi, surtout en M2, d'enseignements à visée professionnalisante comme la gestion, les ressources humaines, la coordination évidemment de projets, l'analyse de pratique, parce que c'est central dans ce secteur-là, et puis l'initiation à la recherche, parce que ce regard-là permet aussi de penser des études dans ce secteur. Et un des éléments qu'on a rajouté il y a quelques années, c'est vraiment pour répondre à un des défis du XXIe siècle, qui est l'impératif de transition écologique et sociale. On a rajouté une unité d'enseignement entière sur comment est-ce que les projets dans le secteur social peuvent contribuer à cette transition écologique et sociale. Alors, les secteurs sont ceux évidemment du champ social et du champ socio-éducatif, donc c'est un champ qui est quand même caractérisé par une très grande variété. On va pouvoir penser à tout ce qui va concerner la lutte contre les discriminations, les inégalités, les questions de prévention, l'accompagnement des personnes en situation de handicap, l'urgence sociale, le vieillissement, etc. Donc c'est vraiment très varié à ce niveau-là. Et au niveau des métiers, on a un petit peu deux profils types qui ressortent. Pour les étudiants qui sortent d'une L3 ou d'un diplôme d'état du travail social et qui ont intégré le M1 et qui ont donc une expérience modeste, ils vont se destiner à des postes de chargé de mission, chargé d'études, coordinateur de projet. Et pour celles et ceux qui intègrent directement le Master 2 et qui ont une expérience professionnelle significative, ils vont pouvoir prétendre dès la sortie du Master à des postes d'encadrement, notamment d'encadrement intermédiaire, comme par exemple être chef de service dans un centre d'hébergement d'urgence, être en situation de direction d'une crèche dans le secteur de la petite enfance ou encore être coordinateur d'un réseau dans le secteur social. Alors pour entrer en M1, le prérequis, enfin en tout cas le profil idéal des candidats, c'est d'être détenteur d'une licence 3 en sciences de l'éducation et ou d'un diplôme d'état du travail social, par exemple éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, etc. Et par contre, pour celles et ceux qui postulent directement en Master 2, le même type de formation initiale est attendu. Mais on attend une expérience professionnelle significative, donc c'est-à-dire 5 ans au minimum d'exercice dans le secteur concerné sur une fonction de travailleur social ou d'acteur éducatif. Alors le petit plus du master, je pense qu'il est caractérisé par l'ambiance de travail, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le sérieux nécessaire à développer des compétences et des savoir-faire et des savoirs, mais aussi, vu que c'est une petite promotion, donc on a une vingtaine d'étudiants en M2 accompagnés par une équipe pédagogique extrêmement motivée, on est sur une année où l'accompagnement est resserré et tout à la fois sérieux.
mais aussi marquée par une ambiance de travail coopérative et solidaire.